Bonjour, chers amis, chers followers de la page DS Méthode. Nous nous retrouvons encore dans notre série de vidéos initiatiques à l'établissement des factures Excel, des factures avec le logiciel Excel. Nous sommes dans notre série à la quatrième vidéo. Nous avons déjà renseigné l'information. D'abord, il a fait la mise en forme de la facture, renseigner les données du client en tête de la facture. On a réussi à faire un numéro de facture qui sera automatique. Et là, nous allons venir dans le corps de la facture pour essayer de renseigner de façon automatique les informations concernant le produit, la quantité, le prix unitaire et le montant. Appliquer la TVA et ressortir le montant TTC. OK. Alors, d'abord ici, on va toujours mettre ici un menu déroulant qui va mentionner les différents codes. Et le menu déroulant va directement donner des informations concernant la désignation du produit et le prix unitaire. Et par la suite, nous mettons des formules pouvant relier, multiplier quantité par prix unitaire pour trouver le montant hors taxe et après la TVA et le montant TTC. Alors, cette petite vidéo-là va regorger plusieurs astuces et plus d'informations. Alors, nous demandons de prêter attention. Alors, nous faisons juste une révision. Nous allons venir ici dans l'onglet données, outils de données, validation de données. On a déjà fait la première vidéo. On va prendre liste. La source de données sera ici. J'ai préparé une feuille pour mon classeur appelé produit. Je vais directement copier ici les codes, les différents codes qui sont là. Refermer, faire OK. Et qu'est-ce que je vois là? Quand je sélectionne ici, les codes des produits apparaissent directement. Je fais la recopie de mise en forme en tirant ici sur le petit plus juste à côté. Vous voyez qu'à chaque cellule, le menu déroulant s'affiche. Alors, quand je sélectionne par exemple P-8 CL01, cela doit me ramener à une information ici concernant la désignation du produit. Alors, PCL01 renvoie à propos qui est un prix unitaire de 240 francs. Alors, n'oubliez pas, on va faire encore appel à la fonction recherche V égale recherche. La valeur recherchée, c'est le code, point virgule. La table de matrice, n'oublions pas, on va sélectionner notre petit tableau ici, point virgule. Le numéro de colonne, le numéro, c'est tout le nom du produit, c'est la première et deuxième colonne. Nous allons rapidement passer, nous avons déjà vu cette étape dans les précédentes vidéos. Point virgule. Et la correspondante exacte. Alors, on ferme. Vous voyez quoi? Pour qu'aucune directement s'affiche. Vous voyez? Nous allons pas à pas. On va maintenant venir mettre ici l'information au niveau de la quantité. Là, une astuce. Pour ne pas avoir encore à recopier la formule ici, on peut venir cliquer ici, venir dans la barre de formule ici, recopier la formule, mais pas prendre le égal, faire CTRL-C au clavier, entrer. On va du côté du prix unitaire. Nous cliquons ici la barre de formule, toujours, mettons ici égal. On fait CTRL au clavier plus V, la formule se recopie. Alors, nous avons vu d'abord que le prix unitaire se trouve en troisième position. Donc, au lieu de 2 ici, on n'a pas changé, mettre 3. OK, vous voyez, le prix unitaire s'affiche. Qu'est-ce qu'on constate ici? Si nous voulons ici faire la recopie, si nous voulons ici recopier la formule ici, qu'est-ce qu'on constate ici? Vous voyez, on a parce que là, il a pris B13. B13, c'est là, il n'y a pas d'information. Ici aussi, on va recopier ici la formule jusqu'à là. Vous voyez, il n'y a pas d'information. Alors, supposons que nous allons ici changer ici. Quand nous changeons ici, vous voyez, automatiquement,
L'information est prise en compte. Imaginez que nous avons une facture où nous avons seulement de deux produits qui ont été commandés par un client. On ne voudra pas qu'il apparaisse ici des mentions NA sur la facture. Cela ne fait pas professionnel. Alors, on va venir en arrière, on va venir en arrière et essayer de mettre notre fonction ici qu'on appelle la fonction si erreur. Quand on dit quoi? S'il y a une erreur sur notre formule et qu'aucune information n'est retrouvée, on va demander à Excel de ne rien mettre. Donc, sur point virgule, on va mettre du vide. On met un guillemets deux fois. Et on fera la parenthèse. Regardez ici, c'est qu'on constate que je fais comme ça. Il met du vide. Et là, quand je vais sélectionner ici, vous voyez, voici apparaît. On a simplement dit à Excel, que si cette formule-là ne trouve aucun résultat, de ne pas mettre non NA, mais de mettre plutôt du vide. C'est la façon si erreur. Dans le cas où il y a une erreur, envoie-nous une information vide. On va faire la même chose ici aussi, en mettant si erreur. Et là aussi, point virgule, on met le guillemets deux fois, on ferme la parenthèse. Et là, on tire ici. OK. OK. Là, maintenant, on va appliquer une formule. La formule produit égale. Nous découvrons les formules avec vous. Voilà. Oui, ce n'est rien que la multiplication. Le produit de quoi? De ça et ça. Oui. Regardez ici, il y a une erreur, c'est pas normal. Il n'y a rien qu'en quantité et puis il donne un produit. OK. Supposons que nous mettons ici égale ça. On va aller manuellement fois ça. Peut-être on va ici 0. Alors, ouais, n valeur. Il n'y a pas de valeur. OK. Qu'est-ce qu'on peut appliquer encore ici comme fonction si erreur? C'est vrai, ça. OK. Le guide du vide. Il ne fait que reproduire la même chose. Vous voyez, c'est parfait. Parfaitement parfait. OK. Je vais essayer de renseigner l'information ici. Étudiant. Et les vernis. Vous voyez, là, j'ai mis des quantités comme ça. Je mets ici 1200, 200, 440. OK. Et là, je rends mon tableau beau en appliquant ici les séparateurs de milliers sur. Ici, je vais dans accueil. Mais le séparateur dans le groupe accueil, l'onglet accueil dans le groupe nombre. J'applique ici le séparateur de milliers. Et je supprime les décimales. OK. Vous voyez, c'est parfait. Je vais appliquer la même mise en forme, faire double clic pour pouvoir appliquer la même mise en forme ici, ici et ici. Alors, regardez, montant autant, rien d'autre que la somme de tout ça. Je fais appel à la fonction somme égale somme. La TVA 18% égale ça multiplié par 18 ou même par 0,18. OK. Et montant de c'est rien d'autre que ça plus. Oui. OK. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Nous avons eu- nous sommes allés un peu rapidement, le confinement, mais c'était parce que les précédentes vidéos ont été très explicites. Nous vous invitons à partager massivement ce tutoriel à vos amis et connaissances qui ont des difficultés pour monter
une facture sur Excel et cela leur permettra aussi de de s'auto-former aussi via notre page YouTube. Nous avons plusieurs vidéos sur différents thèmes sur notre page. Nous vous invitons à visiter nos vidéos, à liker, à vous abonner et n'hésitez pas aussi à partager avec vos amis et vos connaissances. Nos informations, nos coordonnées sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, un message WhatsApp si vous avez besoin d'un accompagnement particulier avec l'outil Excel. Je vous remercie et à très bientôt.